Emma la petite orpheline maltraitée. Mais je suis venue personnellement pour te demander pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. En fait, c'était l'ignorance. Je n'avais vraiment pas idée de ce que je faisais. Je suis désolée que je n'ai pas pu réfléchir de moi-même, pour voir que tout ça était juste une mascarade. Je ne sais pas pourquoi maman faisait ça. Je ne sais pas ce qui l'animait autant. Tu ne sais pas, moi je sais. Est-ce que tu peux me le dire? Ta maman est quelqu'un qui croit toujours qu'on lui a pris tout ce qu'elle devait avoir. Oui, c'est ça qui a nourri sa haine. Elle ne m'aimait pas comme elle n'a jamais aimé ma maman. Soi-disant que celle-ci l'avait séparée de son frère. Je n'ai jamais rien fait de mal à toi, ou à ta maman qui est aussi ma tante. J'ai vécu tellement de choses avec ta maman Jade, mais je vais t'éviter les détails. Mais ce que tu dois savoir c'est que, c'est ta maman qui a manigancé toutes ces petites choses, qui ont fait tu as failli perdre ton homme, et qui ont failli me faire perdre ma vie. Mais Emma, pourquoi tu ne m'avais rien dit? Pendant qu'on était au village je me disais que tout voyait. Je savais aussi que, ça pouvait être dur pour toi de l'accepter. Car c'est ta maman, c'est tout à fait normal. Je ferai aussi pareil. Preuve en est que, même quand Paul et moi essayons de t'expliquer tu ne voulais rien entendre. Je vois. Jade, arrête de pleurer. J'espère que tu sais maintenant qui est réellement ta maman. Et tu sauras comment t'y prendre désormais. C'est tout ce que je peux te dire. T'inquiète, ça ira Jade. Quelques semaines plus tard. Tu as fini mon cœur. Oui mon amour. Alors on y va, mais avant ça. Tu sais chérie, tout le personnel ayant des responsabilités à l'hôpital a siégé hier, et tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose entre tout et moi. De ce fait on ne pourra plus travailler dans le même service. Donc ce qui veut dire que, tu dois faire ton permis de conduire, parce que je ne pourrai plus te ramener chez toi après le boulot. Quoi? Vous êtes sérieux là? C'est comme ça mon cœur, parce qu'ils se disent que, si on continue à travailler ensemble, et vu la relation que nous avons maintenant, ça peut affecter le rendement du travail. N'importe quoi. C'est comme ça ma chérie, ce n'est pas seulement dans cette clinique, c'est partout ailleurs ainsi. Dommage tu vas seulement t'y faire, la décision a même déjà été prise. Merci beaucoup Tony. De rien ma petite chérie, tu sais bien que, même si c'est le matin je peux toujours passer te chercher. Sauf que c'est toi qui ne veux pas, tu crois que c'est trop de travail pour moi, mais non. Mais maman, pourquoi avoir fait tout cela à Emma? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Ou alors qu'est-ce que sa maman t'avait fait? Jusque-là est-ce que c'est Emma qui devait payer ce que ta maman t'a fait? Peu importe ce que sa maman avait fait. Ça ne te donnait pas le droit de la traiter comme ainsi. Et moi alors dans tout ça? Jade, tu ne peux pas comprendre, parfois je me sens vraiment mal. Mais parfois je me dis aussi que, c'est à cause de sa maman de ma vie avait été aussi misérable, depuis le jour où elle m'a séparé de mon frère. Non maman. Ce n'est pas vrai. Ton frère n'était pas ton mari. Tu aurais dû organiser ta propre vie. Tu aurais dû fonder aussi ta famille. De toutes les façons que ton frère ne se marie pas avec la maman de Emma, il devait se marier avec n'importe quelle autre femme. C'est vrai. J'avoue tout ce que tu dis. Je suis vraiment désolée. Parfois tout cela me hante, mais je n'arrive pas à l'aimer. Je t'assure, je regrette souvent mon enfant. Je suis désolée. Maman, ce n'est pas à moi que tu devrais dire cela. C'est à Emma. Il faut que tu ailles voir Emma. Et tu lui demandes des excuses. En plus de ça, nous sommes la seule famille qui lui reste. C'est compris, faudra me dire où elle habite. J'irai la voir. Je suis vraiment désolée pour tout. J'espère qu'elle me pardonnera. On sort demain. C'est comme tu veux. Ouh là là là, quel baiser. Le mariage c'est pour quand? Pour bientôt, attends juste les invitations au calme. Je vais faire comment?
Je ne peux plus continuer à dormir dans ce hangar, je vais devoir chercher du travail. Je n'ai pas le choix. Si j'avais pu vendre cette maison-là depuis, je serais pas dans condition. Marie, après avoir été expulsée à errer pendant des mois, c'était dur pour elle de trouver du travail, parce qu'elle n'avait jamais réellement travaillé. Elle décida de rentrer chez ses parents, la vie n'a jamais été facile pour elle. Elle tenta plusieurs fois d'entrer en contact avec Emma, mais celle-ci avait décidé de l'aider à distance. Ma fille, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Tante Mariam, en réalité je t'ai pardonné car il n'y a la place pour la haine dans mon cœur. Mais je ne peux pas quand même oublier tout ce que tu m'as fait. Tout le mal et tout le tort que tu as causé dans ma vie. Seul le Père aux cieux pourra nous juger chacun de nous ici sur terre. Merci ma fille. Pour me faire pardonner, je t'ai gardé le biscuit que tu aimais tant quand tu venais souvent au village. Ta maman te gardait souvent tout un groupe sac de ces biscuits. Merci tante Mariam. Le lendemain. Bonjour Emma, comment vas-tu? Je me porte super bien et toi? Ça ne va pas très fort. Depuis 3 jours j'ai un peu de fièvre. Je me sens tellement bizarre. Oh là! Vas-y, assois-toi. Je veux voir. Normalement je ne devrais pas te consulter, parce que tu es de la famille. Mais je ne veux non plus t'envoyer chez mon collègue, je veux voir de près ce qui ne va pas avec toi. Merci Emma. Ok. C'est vrai que tu as un peu de fièvre, j'ai pris un peu de sang que j'ai envoyé au labo, et tes urines on va regarder tout à l'heure ce qui peut te déranger. Jade. Oui, mais pourquoi tu es toute souriante? Parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle? Oui, en fait tu n'es pas malade. Mais qu'est-ce qui m'arrive alors? Ce qui t'arrive est que tu attends un bébé. Oui, tu as bien compris, un bébé. Tu es enceinte, Jade. La fièvre, la fatigue, c'est parce que tu as désormais un être humain qui grandit dans ton ventre. Mes félicitations. Merci Emma. Je suis trop contente, je connais qui sera encore plus contente pour moi. Paul. Quelques instants. Maintenant je comprends pourquoi, je me sentais bizarre comme je ne me suis jamais sentie. Je ne veux pas te faire le récit de tout ce que tu dois faire, ou que tu ne dois pas faire. Tu auras le temps toi-même de chercher, d'apprendre, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, pour une information quelconque, tu peux m'appeler ou bien tu peux toujours venir ici. Maintenant à toi de savoir si tu vas continuer tes visites prénatales ici ou ailleurs. Tu as le choix. C'est compris, docteur. Je ne le suis pas encore mais, d'ici peu quand même. J'avance un peu avec les études. Va où Emma, malgré tout ce que nous t'avons fait, regarde-toi aujourd'hui. Jade, ce n'est que la grâce, que vais-je te dire? Mes parents veillent aussi sûrement sur moi. Tiens. J'ai une faim pas possible. Dommage, la cantine n'est pas encore ouverte à cette heure. Mais j'ai un petit biscuit ici, tu peux d'abord le manger en attendant tes résultats. C'est que tu es enceinte. Tu dois être aux petits soins. Mon enfant aura une tante exceptionnelle. Tu seras aussi une maman géniale. C'est bon ce biscuit. Mais je me rappelle de ce biscuit. C'est celui que tu mangeais souvent, lorsque tu venais au village, et que tu ne voulais pas rester. Effectivement, c'est tante Mariam qui me l'a apporté, elle est venue me demander pardon. C'est vrai que c'était déjà passé à autre chose. Elle tenait tellement à le faire. Je sais qu'elle est tranquille maintenant. Oui, elle me l'a dit. Ça va, elle est un peu tranquille maintenant. Elle m'a même dit qu'elle veut rentrer au village ce week-end. Mais je sens que, quand je vais lui dire que je suis enceinte, elle ne voudra plus rentrer. Ah ça. En plus. Ok Emma, je dois partir, je reviendrai seulement demain prendre le repas des examens. Je ne peux plus continuer à attendre. Ok, on se voit demain, bonne journée. À l'aide, qu'est-ce qui m'arrive? Mon ventre. Mon ventre. Quelques heures plus tard. Paul, c'est Emma. Il faut venir tout de suite à la clinique. C'est Jade, elle a eu un malaise. Et c'est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma femme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Calme-toi. Calme-toi, Paul. Elle est aux soins intensifs. Je n'ai pas encore de nouvelles. On m'a interdit d'entrer. Il faut aussi prévenir tante Mariam, je ne sais pas, ça doit être vraiment grave. Belle maman, bonsoir, pour que tu me retrouves à la clinique, la référence. C'est Jade, elle est en soins intensifs. Tante Maria, sur la route pour la clinique,
a fait un grave accident. Qu'est-ce qui se passe avec Jade? Je n'ai pas eu trop de nouvelles. Je suis arrivé ici, et Emma m'a dit que Jade est passée ici pour faire un contrôle, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Il s'avère qu'elle était enceinte et elle lui a annoncé la nouvelle. Par la suite, Jade avait faim, Emma lui a donné un biscuit lui disant, « C'est toi qui lui as apporté cela. » Elle a donc mangé. Quelque temps après, elle voulait rentrer, elle s'est juste écroulée. Et à partir de là qu'elle m'a appelé. Attends. Quel biscuit? Je ne sais pas, belle maman. Emma m'a juste dit que c'est un biscuit que tu lui as rapporté hier. Quand tu es passé chez elle. Elle l'a ramené pour manger pendant sa pause, mais sauf que Jade avait faim, elle le lui a donné. Après avoir mangé, elle était sur le point de rentrer. Subitement elle s'est écoulée. Oh non. Je suis foutu. Oh non, je suis foutu. Il y a quoi, belle maman? Je veux la voir, je veux voir ma fille Jade. Non, je suis foutu. Paul, il faut que tu t'assais. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Assois-toi, Paul. J'ai quelque chose à t'annoncer. Mais Emma parle. Calme-toi. Paul, et écoute-moi. Jade quoi? Jade a perdu son enfant, du moins votre enfant. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle est quittée ce matin. Elle m'a dit qu'elle devait se faire consulter. Sans même savoir qu'elle était enceinte. J'arrive ici, on me dit qu'elle est enceinte, et en moins de 3 heures on me dit qu'elle a perdu notre enfant. Jusqu'à présent on tente toujours de la sauver. Elle a perdu beaucoup de sang. En fait, elle a consommé un produit toxique. Tu sais ce qu'elle a mangé hier soir et ce matin? Hier elle a mangé le poisson grillé avec la salade. Ce matin elle était pressée et n'a rien avalé. Mais ça ne peut pas être ça, j'ai mangé le même poisson, ce que je serais dans la même situation. Derrière tous les repas de ces derniers 3 jours on a mangé presque les mêmes repas. Tante Mariam avait fait semblant de demander pardon à Emma, par contre ce jour-là, elle était partie lui offrir son biscuit préféré qu'elle avait une fois de plus empoisonné. Malheureusement cela s'est retourné contre elle, car ce jour Emma ne se doutant de rien, a juste lancé le biscuit dans son sac pour le manger plus tard. C'est ainsi que, lendemain elle parta avec ce même biscuit dans son lieu de travail. Ou après une consultation de sa cousine Jade, celle-ci va se plaindre d'avoir un creux, Emma par sa gentillesse va lui proposer ce même biscuit. J'ai tué ma fille. Oh, j'ai tué ma fille. Non. J'ai tué ma fille. Quelques semaines plus tard. Ouf, ces dernières semaines n'ont pas été faciles, où est-ce que tu m'amènes? C'est une surprise, va vite te préparer, je reviens te chercher dans 1 heure. Je suis une meurtrière. J'ai tué ma fille. Je suis une tueuse. Tante Mariam était clouée à vie sur la chaise roulante. Car après l'accident, ayant été gravement blessée, elle avait subi une opération au cours de laquelle elle perda l'usage de ses 2 membres inférieurs, ce qui désormais ne pourra plus lui permettre de marcher sur ses 2 pieds. Ma chère Emma, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui auprès de toi, lorsque je te regarde je me sens tellement bien. La plus belle chose qui me soit arrivée est de t'avoir rencontré, alors aujourd'hui, devant nos familles, devant nos amis, devant tes amis, devant tout le monde ici présent, j'aimerais te demander, veux-tu m'épouser? Oui. Bien sûr que je le veux. Oh Emma. Annie, j'espère que tu es contente de ta fille. Elle te ressemble tellement. Mes félicitations Emma. Tony et toi, formez un très beau couple. Soyez heureux dans votre ménage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Jade. Viens là.
Toi aussi tu as un bon mari, Paul, t'aimes énormément, je sais que tu le sais. Merci Emma. C'est la vie. Jade, relève-toi et sois heureuse. Mes félicitations belle-sœur Emma. La merveilleuse future tante de mon futur fils. Quoi? Tu seras papa? Merci Seigneur. Mais Jade? Et oui Emma. Nous avons décidé Paul et moi, que c'est lui qui t'annoncera la bonne nouvelle. Waouh, je suis trop contente. Quelques mois plus tard, Emma se maria avec Paul. Elle avait fini ses études de médecine et avait décidé de se spécialiser en pédiatrie, car c'est ce qui avait toujours été son rêve depuis l'enfance. Quant à Jade, elle donna naissance à un mignon et robuste petit garçon qui s'appela David. Par ailleurs, sa maman tante Mariam, avait été internée dans un hôpital psychiatrique, où elle était suivie. Sa fille lui renda visite une fois par semaine. Marie enchaîna avec des petits boulots sans succès, car incapable de garder un poste, était parfois obligée de faire la manche dans les rues de la ville. C'était mon histoire, Emma la petite orpheline maltraitée. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, aimez, partagez, surtout activez la cloche de notification, pour regarder les nouvelles histoires. Merci. C'était mon histoire, Emma la petite orpheline maltraitée. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, aimez, partagez, surtout activez la cloche de notification, pour regarder les nouvelles histoires. Merci.